Dieu a-t-il besoin d'aide? Oui. Et pourtant, effectivement, depuis des années, nous participons en novembre au dimanche de l'Église persécutée. Nous connaissons la persécution depuis 2000 ans. Mais ces 12 dernières années dépassent tout ce qui est imaginable, au sens négatif. En 2008, on parlait de 100 millions de chrétiens persécutés. Ce chiffre est monté à presque 250 millions. C'est presque le double en une seule décennie. Une envolée drastique, sinistre et hautement alarmante. Pourquoi Dieu nous demande de prier en Matthieu 5,44 pour nos persécuteurs? Et pourquoi insiste-t-il en Hébreux 13 pour que nous nous comportions comme si nous étions nous-mêmes derrière les barreaux? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de nos prières alors qu'il est tout-puissant? Dieu n'a rien d'un individualiste égocentrique, et encore moins d'un dictateur. Il joue en équipe. Un Père, un Fils, est présent sur terre par le Saint-Esprit. Ce Dieu trinitaire se réjouit de se joindre à nous, humbles personnes. Avec des personnes humbles qui en même temps sont créées à l'image de Dieu et peuvent être son vis-à-vis. Un pasteur iranien qui a été libéré de la prison Evin de Téhéran nous a exposé son expérience. Il m'interrogeait tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec des gants et des masques de protection. La marche vers la salle d'interrogatoire me remplissait d'une terreur et d'une panique profonde. Dans ma tête me venait tout ce qu'ils pourraient me faire, que je serais à leur merci, à cette merci des tortionnaires. Un jour de retour dans ma cellule, j'ai voulu m'ôter la vie. Je n'avais plus d'espoir. Après 2 semaines, j'ai appris que des chrétiens du monde entier priaient pour moi. Chaque prière me tirait de mon accablement pour une courte période de 3 minutes. Les prières étaient très réelles. Je les voyais comme des enveloppes qui entraient dans ma cellule par les barreaux de la fenêtre. Ensuite, elles s'ouvraient et dans mon esprit, je pouvais littéralement lire les prières des chrétiens et les comprendre. En tant que pasteur, j'ai appris en prison la puissance de la prière comme jamais auparavant. J'ai dit à Dieu, ma famille ne sait pas où je suis. Permets que mes prières lui parviennent comme par téléphone. 2 jours plus tard, j'ai pu appeler mon épouse et je lui ai répété ce que j'avais dit à Dieu 2 jours plus tôt. Ma femme m'a interrompu. Tu n'as pas besoin de te répéter. La nuit dernière, notre fils a eu un rêve et Dieu a transmis mot pour mot ce que tu viens de me dire au téléphone. Nous sommes bien informés. Dans la Bible, Jésus est la tête et nous sommes son corps. Il est évident que le corps ne peut fonctionner comme un tout, détaché de la tête. C'est pourquoi le Notre Père nous invite à prier que la volonté de Dieu soit faite aussi sur la terre comme elle est dans le ciel. C'est pourquoi élever nos prières demeure donc notre mission dans ces temps incertains.